Qu'est-ce que c'est un prospectiviste? La prospective, c'est de travailler pour les entreprises et imaginer leur futur au pluriel. Big data et intelligence artificielle pour essayer de deviner au moins les finalistes. Donc en fait, l'équipe la plus chère gagne la Coupe du Monde. Oui, Le signal faible dans la voiture autonome, c'est la densité de trafic. quand même. Et Samsung dit que l'année prochaine, ils seront présents quand même, avec Voilà. avec un premier écran pliable. en tout Et cas. chez soi. Bonjour et bienvenue dans Actualité. C'est le dernier épisode avant des vacances bien méritées. On a le plaisir aujourd'hui d'avoir un invité en la personne de Philippe Cahen. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour. Vous êtes prospectiviste, vous allez nous expliquer ce que c'est dans un instant. Et puis Olivier et Stéphane, nos deux spécialistes qui vont nous aider à décrypter cette actualité. Prospectiviste, est-ce que vous aviez prévu la victoire des Bleus pour la Coupe du Monde? Oui, bien sûr. Depuis longtemps. Parce que si on revient à un autre sujet, pas grand monde l'avait prévu. Mais d'abord, un mot sur prospectiviste. Qu'est-ce que c'est un prospectiviste? La prospective, c'est de travailler pour les entreprises et imaginer leur futur au pluriel. C'est eux qui choisissent le futur qu'ils veulent faire, donc c'est eux qui choisissent leur stratégie. Mais le prospectiviste ouvre un ensemble de possibilités qui peuvent correspondre à ce que l'entreprise peut retrouver devant elle. Et pas forcément du futur souhaitable, parfois du futur haïssable, et c'est parfois ça qu'elle On retrouve. ne maîtrise pas le futur. Mais ça veut dire que ça consiste aussi à poser des questions auxquelles les entreprises ne pensent pas. Oui. Oui. Oui, pour prendre notre histoire de football de tout à l'heure, imaginons que Deschamps est perdu, on dira, mais qu'est-ce que Zidane avait bien prévu son coup? C'est lui le prochain patron de l'équipe de France. Or, ce qui est exact, c'est qu'il faut prévoir des choses improbables ou haïssables. Est-ce qu'il y aura demain des terres rares ou pas pour fabriquer les machines dont on a besoin? Il faut l'imaginer. Mais à propos donc de prospective, et revenons à l'intelligence artificielle qui avait fait des pronostics, là ils sont pas mal plantés. Oui, c'est vrai, il y a eu avant la Coupe et pendant la Coupe pas mal de sociétés un peu spécialisées qui ont essayé de faire jouer Big Data et intelligence artificielle pour essayer de deviner au moins les finalistes. Certains se sont complètement plantés, comme Goldman Sachs qui a fait 4 ou 5 prédictions qui se sont toutes révélées fausses. D'autres, je crois, ont mieux réussi. La Lloyd, là, qui était un peu plus peut-être au fait Ils ont que trouvé, certains... ils ont trouvé le vainqueur. Celui-là, celui d'avant et celui d'avant. Ah bon. Espagne, Allemagne, France. D'ailleurs, c'est quoi leur secret? Le prix. C'est une société d'assurance, le prix des équipes. Et Donc, l'équipe en- de France était la plus chère du monde. Donc en fait, la valorisation, c'est la valorisation qui était la data la plus importante pour... Donc en fait, l'équipe la plus chère gagne la Coupe du Monde. Oui, a priori. depuis 3 fois. Ouais. Donc ça va être clair pour le Qatar. Le Qatar devrait être champion d'Europe bientôt. Oui, alors est-ce que le Qatar a une grande équipe de foot? J'en sais rien, mais... Et il Le Qatar l'aura, a une équipe de foot. Ouais. mais il aura une grande Bien équipe. sûr. Et Bon. l'argent. En tout cas, bravo les Bleus, on peut se réjouir ensemble de cette magnifique victoire. On va parler aussi d'autres choses que de football dans cette émission consacrée à l'IT. Vous rédigez, vous publiez une lettre chaque mois consacrée aux signaux faibles, qui vous aide justement à bâtir ces questionnements et cette prospective. C'est quoi un signal faible? Alors, un signal faible, moi, je définis comme étant un fait paradoxal qui inspire réflexion. Alors, c'est pas le fait qui est directement compris par les sujets, mais quelque chose qui est un petit peu intriguant. Par exemple. Par exemple. Pourquoi est-ce qu'Olivier et Stéphane n'ont pas mis de cravate? C'est un signal. Ou pourquoi moi j'en ai mis une? C'est un signal faible. C'est quoi? C'est un élément C'est- anecdotique qui permet non, de c'est réfléchir un avec élément. le- Je reprends ce dont on va peut-être parler tout à l'heure. C'est la voiture autonome. Le signal faible dans la voiture autonome, c'est la densité de trafic. Or, on n'en parle pas aujourd'hui de la densité de trafic. On dit oui, la voiture autonome va arriver, c'est ça qui va être important, etc. C'est-à-dire qu'il y a des éléments qui sont en dehors de ce que l'on imagine et qui deviennent très importants. Alors, on a des éléments qui entourent, comme le temps dans l'acte d'achat est quelque chose de fondamental. Or, toute la distribution se fonde sur prix, qualité, choix, service. On ne parle pas du temps de l'acte d'achat. C'est un petit peu de sortir du cadre et de se dire tiens, il y a un truc que je vois pas forcément dans mon champ de vision, mais qui me gêne un peu, mais j'arrive pas à l'analyser et j'essaye de l'intégrer, de le comprendre, de le rationaliser. Alors, dans ma méthode, je repère des choses et ces choses-là
je me dis des choses, des faits paradoxaux qui m'inspirent réflexion. Je me dis, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire ailleurs? Et on fait le lien avec des choses qui, a priori, n'ont pas de lien. Parce que c'est facile de dire, aujourd'hui, il fait chaud. Ben oui, c'est l'été. D'accord, ça c'est le signal faible déduit. Mais le signal faible induit, lui, il est caché. Et il faut le chercher. Bon, c'est pour ça que je vous ai invité dans cette émission, parce que finalement, beaucoup de ces signaux faibles, hein, même si vous n'êtes pas un spécialiste de la tech, sont reliés à l'IT. Premier signal faible, la voiture autonome, l'aspiration budgétaire. Est-ce qu'on peut parler de ce sujet? Mais oui, c'est quelque chose dont je ne vois pas de réflexion là-dessus. Or, lorsque va apparaître la voiture autonome, mais il va y avoir une ruée financée d'abord par les entreprises. On sait que la moitié des voitures neuves sont financées par les entreprises. Dans des grandes marques de haut de gamme, c'est encore plus que la moitié. Donc chez Audi ou autre, on va vendre peut-être 70%, 80% de voitures autonomes. Donc, qui vont ensuite, au bout de 6 mois, être changées, puisque la voiture achetée par l'entreprise est un élément de statut social et d'avantage en nature pour la personne. Donc, ils vont remettre ces voitures sur le marché. Et ça va pomper de l'argent sur l'ensemble du marché. Alors ça, c'est pour les entreprises qui vont en acheter, mais les particuliers aussi. Il y a des gens qui auront envie d'acquérir une voiture autonome. Parce que d'ailleurs, depuis le temps qu'on attend quelque chose de nouveau, en 2007, il y a eu l'iPhone, et depuis, il n'y a rien de vraiment nouveau. Ça va pomper de l'argent, des sommes qui seront entre 50 000 et 100 000 euros. Ou peut-être même 150 000 euros, peu importe. Donc ça va pomper de l'argent. En quoi ça va générer plus de dépenses que la Pas plus que dépenses, ça va réorienter le budget. Ça va réorienter le budget de dépenses où les gens vont se dire attends, je vais m'acheter une voiture autonome quand même. Je ne vais pas rester avec une voiture qui... Je vous trouve très optimiste sur le déroulé de la voiture autonome. Oui, c'est possible. Vous parlez de 2019, je crois. C'est l'année prochaine. Alors, 2019, aux États-Unis et au Japon, parce que là-bas, on est en avance sur la 5G, parce que pour avoir la voiture autonome, il faut la 5G. Nous, en France, on s'est consciencieusement mis un petit peu en retard, donc ce sera 2020, 2021, il y aura un petit retard. Mais finalement, c'est très proche. C'est l'affaire dans 1 an et demi, 2 ans. Pourtant, il y a plein de problèmes qui ne sont pas réglés encore. Les problèmes d'assurance, les problèmes de responsabilité, les problèmes réglementaires, oui, de alors, régulation. là aussi, tout ce qui est réglementaire en France, on est en train de réguler des choses qui, aux États-Unis, dans plusieurs États, sont déjà régulées depuis longtemps. Il y a beaucoup de voitures autonomes qui roulent partout. Alors après, les problèmes d'assurance... Ce ne sont que des prototypes, pour l'instant, qui roulent. On est proche du marché. Enfin, j'ai discuté avec des gens des grandes marques allemandes. On est prêt. C'est que c'est beaucoup plus près et beaucoup plus massif que ce qu'on imagine. Ah oui. C'est au coin de la rue. Oui, oui. Alors, mon rôle de prospectiviste, c'est aussi de démontrer l'inverse. Donc, je peux aussi vous démontrer l'inverse en disant, ben oui, mais pour faire ces voitures autonomes, il faut des terres rares, sauf que les terres rares, on les a pas. Si on n'a pas les terres rares, on ne peut pas fabriquer ces produits. C'est-à-dire pour les batteries, tout ça, c'est ça? Mais pour les batteries, pour le téléphone, pour l'écran, oui, pour les ça. puces, ouais, etc. Ouais. Et puis la demande d'informatique qui sera nécessaire ne sera pas suivie parce que la 5G ne sera pas assez déployée. On peut absolument démontrer l'inverse. Mais moi, j'ai plus une croyance dans un succès qui va être un succès où on attend un produit IT dans les années qui viennent. Et le produit IT qui arrive, c'est pas la maison. La maison IT, c'est compliqué. Les maisons sont déjà installées. Sauf que la voiture, c'est un nouveau produit qu'on met sur le marché. Et il y aura un enthousiasme là-dessus. Donc être prospectiviste, c'est avoir toujours raison parce qu'il faut montrer tout et le contraire. contraire. Oui, ça rappelle une très jolie scène du film Ridicule. Je reviens à ma définition de la prospective. C'est apporter des scénarios envisageables ou haïssables, et c'est l'entreprise qui choisit en fonction de sa culture. En 1994, IBM et Apple faisaient le même métier. Et 20 ans après, ils font des métiers totalement différents, à tel point qu'ils sont complémentaires. Est-ce que l'entreprise a une marge de manœuvre ou finalement elle subit cet environnement de signaux plus ou moins faibles? Elle est actrice. Si elle n'est pas actrice, elle se fait dépasser. C'est à elle de capter les choses et de te mettre dans le mouvement. De naviguer comme avec des vents et autres. Alors, autre signal faible, découverte fascinante, l'eau n'est pas que H2O. Ça, c'est un truc incroyable. Alors, je suis On difficile. retourne à l'école, là, parce que... Ah oui. Ça, c'est un article qui est sorti dans les Échos, disant, à moins 44 degrés de l'eau pure, conditions de laboratoire, ça a été publié, donc c'est exact, ne gèle pas. Moins 44 degrés, ça gèle pas. Et le texte explique que ce sont 2 matériaux qui sont mélangés comme de l'huile et du vinaigre, qui sont une forme de vinaigrette, et que les molécules des 2 matériaux fonctionnent de manière différente, qui fait qu'elles se marient de cette manière-là sans se fondre.
C'est extraordinaire parce que l'eau gèle à une température plutôt chaude, l'eau qui gèle augmente de volume. Enfin, il y a plein de caractéristiques de l'eau qui sont un matériau unique qu'on n'arrive pas toujours à comprendre. Et se dire qu'un matériau aussi basique que l'eau est un matériau qu'on découvre encore, c'est fabuleux. Et puis, dans l'histoire qui est racontée, parce que dans cet article, on explique l'histoire, comment ça se passe, avec l'idée qu'il y a 4 milliards d'années, la Terre, qui était chargée, je crois, d'hydrogène, rencontre une météorite chargée d'oxygène, et ça fait H2O. On se rend compte que là, cette décomposition de l'eau existe. Et moi, je vais dans une hypothèse plus loin, mais qui est peut-être complètement farfelue, de dire, Elon Musk va utiliser cette analyse qu'on vient de découvrir de l'eau pour mettre de l'eau sur Mars. C'est juste, c'est faux, j'en sais rien du tout. C'est peut-être une ânerie monumentale, mais c'est peut-être exact. Et donc, en fait, votre métier, c'est aussi d'être multicasquette et d'être capable d'appréhender des sciences, des sciences humaines, des choses. Enfin, c'est très protéiforme. Comment est-ce que vous faites pour finalement avoir une expertise sur ces sujets divers et variés? Pas d'expertise, Ouais. mais j'essaye de voir les différentes choses parce que on parlait du football tout à l'heure. Ce qui pour moi est intéressant, c'est pas l'effet sur la génération millennials, mais l'effet sur la génération qui suit, la génération alpha, qui a des héros qui sont des héros. La génération alpha, à quel âge? À partir de 2000. Mbappé, typiquement, il est né en 99. On parlait tout à l'heure de Petit Biscuit qui remplit le Zénith. Voilà, c'est typiquement ça. Et c'est donc de voir, parce que j'entendais parler des générations 98, mais maintenant c'est la génération alpha dont il faut parler. Donc c'est pas forcément d'être sociologue, mais partir d'hypothèses à partir duquel on construit, on voit que ce sont des gens qui ont cette génération-là, cette génération alpha, des héros du quotidien. Alors, autre sujet, e-commerce, la bataille de la logistique est ouverte. Ça fait un moment, j'ai envie de dire, qu'elle est ouverte, cette bataille, non? Alors, oui, sauf qu'il y a deux choses. La première chose, c'est que la logistique est protéiforme. Il y a la logistique d'Amazon qui est de dire, je prends un entrepôt où travaillaient des hommes et je remplace les hommes par des robots. D'accord. Il y a la logistique d'Ocado, Ocado qui est une boîte anglaise qui va travailler avec Monoprix, qui a signé un accord avec Kruger, numéro 2 aux États-Unis, qui dit, moi je pars du robot pour inventer mon système. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on ait des énormes robots comme chez Amazon, on a une multitude de petits robots. Et puis, il y a une troisième solution que développe Alibaba dans ses magasins, Hema, je crois que ça se prononce comme ça, qui est de dire, moi, dans mes supermarchés, j'ai des gens qui vont remplir les sacs avec un système de câblage que vous avez déjà vu, des sacs qui se baladent, etc. Donc, on a trois types de logistique, de remplissage. Et puis ensuite, il y a l'arrivée du produit. Alors, on parle souvent du dernier kilomètre. Sauf que aujourd'hui, c'est pas le dernier kilomètre qui compte. C'est d'une part le dernier kilomètre, puis le dernier mètre. Le dernier kilomètre, c'est la livraison dans un point relais, au supermarché, dans un magasin de meubles, dans n'importe quoi, qui peut être au plus proche dans une ville à 600 mètres, potentiellement pour une personne âgée, parce qu'elle travaille dans un rayon de 600 mètres, mais qui peut être dans les quartiers, ou dans les banlieues un petit peu plus éloignées ou dans les villes de province, à 1, 2, 3 kilomètres. Et alors pourquoi le dernier mètre? Parce et que puis c'est la comment est-ce qu'on dernière rentre mètre, c'est la livraison chez soi. Ouais. Comment on rentre chez... C'est pour ça que Google a investi dans des petites sonnettes. Oui, non, c'est Amazon. Non, Amazon. Google. Amazon, Ouais, c'est c'est Amazon qui permet aux livreurs d'aller livrer directement chez les gens Ring. avec C'est Ring. avec des Oui, mais serrures électroniques. allons jusqu'au bout de la démonstration. Ouais. Le livreur, Amazon qui utilise Ring, il sonne, le gars sur son portable dit « Ok, j'ouvre ». Et on va demander au livreur de Remplir déposer le les frigo. produits dans le frigo, le congélateur et la table. Mais combien de temps il va prendre pour une livraison qui coûte combien Prime, zéro. Bah, Ça si, tient elle pas coûte la route. 50 euros par an Ouais. quand même. Oui, Parce que alors- Prime, ça se paye. Ouais. Ça, c'est le prix en France. Le prix aux États-Unis, c'est 99 $. Ça passe à 119. Parce que 90. Même aux Bon, mais États-Unis, alors c'est ça- quoi le point en fait? C'est-à-dire que le livreur va pas remplir le frigo? C'est pas Mais crédible? c'est que ça tient pas la route. Ouais. Ça tient pas la route. Et puis si on extrapole un petit peu sur ces questions de logistique, faut pas oublier qu'il y a effectivement la logistique, mais il y a aussi l'infrastructure
technique Internet, web. C'est-à-dire que hier, Amazon a lancé donc ses Prime Day, enfin son Prime Day, qui est sa grosse période de solde très intense où ils font quand même 3,5 milliards de chiffre d'affaires en 2 jours. Sauf que hier... Sauf à quelle période? Voilà. Sauf qu'hier, ça s'est planté. Il y a eu un gros plantage technique chez eux, malgré qu'ils aient quand même l'infrastructure derrière qui s'appelle AWS. Et donc, il y a quand même des dizaines de milliers de personnes qui ont tenté de faire des achats hier, qui n'ont pas réussi. Et c'est quand même la preuve que on a beau avoir une logistique un peu imaginative, moderne, 2.0, 3.0, comme on dit, si derrière l'infra-web ne tient pas, tout ça s'écroule comme un château de cartes. Ouais, c'est faillible. Voilà. Alors, autre sujet, la fin du Vélib et d'Autolib. Oui, ça, on le sent venir gros comme une maison. Quand on voit les vélos au faux ou autres dans les rues, on se dit pourquoi mettre des bornes Vélib encore? Oui, mais en fait, c'est ce que j'avais mis dans ma lettre de signaux faibles, c'est que c'est vieux que ça ne marchera pas. D'abord, on met des vélos gris et des voitures grises. Je suis désolé, mais les voitures grises, c'est des poubelles sur 4 roues. Et je connais des gens qui prennent Autolib, ils me prennent des gants. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un qui prend Autolib dire « Ah, je suis venu avec un Autolib, c'est génial !» Ah oui, j'en ai entendu. C'est pratique. Combien? Pas beaucoup, c'est vrai. Non, mais c'est génial, mais c'est sale. Si cette voiture avait une couleur, si les vélos avec des couleurs, on va dans n'importe quelle ville du monde, tous ces Autolib et ces Vélib sont en couleur, ils sont gais, c'est sympa, c'est rigolo. Moi, je crois que c'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est que c'est le modèle, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir des stations. Ah ben voilà, Voilà. tout à fait. Je crois qu'aujourd'hui, le modèle, c'est effectivement de pouvoir prendre et déposer où on veut oui. la voiture, le vélo, la trottinette. Donc des modèles comme les vélos chinois Voilà. ou comme les City Scoot pour Voilà. le... Alors ça fout un Voilà. bordel pas possible parce que maintenant partout il y a des vélos, des trottinettes qui traînent sur les trottoirs. Mais en tout cas, c'est le modèle et c'est ce modèle-là qui aujourd'hui a impacté beaucoup Autolib et également Vélib. à Paris, Helsinki vient d'annoncer ce matin une initiative de pass multi-transport. quoi. Mhm. Vélo, voiture, taxi, Uber, moyennant... Le multimodal. C'est ça. Ah oui, et Quelque chose dont on avait déjà parlé Et ensemble. il s'appelait pas Flush, un nom comme ça, ils l'ont présenté souviens il y pas. a 6 mois ou 8 mois, Et effectivement. là, c'est... Et ils vont avoir des accords aussi avec des compagnies aériennes. Absolument. Donc c'est un truc, voilà, on paye tout avec Je sa crois carte. beaucoup Voilà. plus à ça. Et malheureusement, la RATP qui est en train de dématérialiser son fameux ticket de métro. Il a mis juste 10 ans pour le faire. Voilà, il D'accord. a mis 10 ans pour le faire et ça servira. Ce sera donc une carte qui est un peu comme Oyster à Londres, Oui, Ça servira que pour le exactement. métro. mais qui servira que pour le métro. Ah bon? Ah bah en tout cas, c'est pas prévu Pour pour l'instant l'instant. qu'il y ait autre chose. Voilà. Mais c'est typique, donc Voilà. effectivement, le Vélib et l'Autolib étaient d'excellentes créations à leur origine, mais qui n'ont pas du tout suivi les évolutions et technologiques et sociologiques, qui fait qu'ils se plantent royalement. Et on était assez en avance en France par Bien rapport à sûr. ça. Hein. Ça me rappelle Absolument. le Minitel. Hein, Voilà. Exactement, le Minitel. fameux exemple Minitel, On était qu'on en peut ressortir avance. à toutes les sauces. D'ailleurs, le Minitel était marron, Oui, il était pas beau. Hein. Ouais. il n'était pas beau, Non, on non. est d'accord. Mais alors, c'est intéressant ça, parce que le Minitel, produit d'ingénieurs, Autolib, faire des voitures grises, à mon avis, il y a beaucoup d'ingénieurs derrière. Est-ce que c'est pas ça qui pêche, ce pays d'ingénieurs, qui Oui. manque un peu de marketeurs? Pas du tout. Exactement. C'est tout à fait le Japon face Ouais. à la Corée. C'est ça. Le Japon se noie, les Coréens sont des commerçants. Mm. Et nous, on a fait des trucs géniaux, mais on a fait le Minitel, mais pas Internet. Donc on manque un peu de cette capacité à aller marketer C'est les ça, choses. Manque d'ergonomie, Mais on se manque de créativité, Design. du design. Mais pourtant, on est Pour ça, c'est réputé pour la Pina Farina. créativité. C'est Pina Farina Ouais, oui. qui a dessiné Ouais, cette mais elles sont voiture. moches. Hein. Elles sont moches, Ouais, on est elles sont d'accord. moches. Ouais. Alors que la première voiture Bolloré, moi je l'ai photographiée au salon de l'auto, c'était un camembert sur 4 roues. C'était drôle. Ah ouais. C'était un truc rond comme ça avec Ouais. 4 roues. Mais c'était drôle comme Ouais, tout. ouais. Ça se remarquait. L'autolib, on avoue, ça se remarque pas. Non, c'est pas beau. Aucun intérêt. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans votre lettre de signaux faibles? Ou sur votre radar, plus généralement, de signaux qui vous semblent plus que faibles, d'ailleurs, qui vous semblent des convictions? Je reprends la voiture autonome. Imaginons donc que la voiture autonome se développe, peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Qu'il y ait quelques milliers de voitures dans Paris. Vous êtes ici, vous êtes venu avec votre voiture autonome, mais votre femme a besoin de la voiture. Vous dites à la voiture autonome, va chez ma femme, qui va aller là-bas, qui envoie votre fils. Imaginez le nombre de voitures vides qui se déplacent dans Paris. Oui, mais parce que Ça devient ça, la voiture vous autonome. supposez qu'il y aura encore de la propriété, que chacun aura sa voiture autonome. Voilà. Mais est-ce qu'on ne sera pas dans l'autopartage aussi Exactement. Ce sera le Donc, taxi, en fait, Oui, autonome. donc on bascule dans la voiture d'usage et non pas la voiture de propriété. D'où, sur Terre, plus besoin de fabriquer 100 Ouais. millions de voitures, mais on arrive à 20 millions de voitures. Mais là, vous, Avec des routes et des autoroutes qui sont la plupart vides, qui deviennent des boulevards de verdure, des voies vertes ou des voies bleues, Ouais. si on met de l'eau dessus. Et on est en train de transformer une ville qui a été imaginée après-guerre, il y a 70 ans,
complètement organisé en fonction de la voiture dans ses circulations, dans ses parkings. Qu'est-ce qu'on va faire des parkings? Des entrepôts pour la logistique, le dernier kilomètre. Non, mais vous parliez Le dernier mètre, peut-être. Vous parliez du côté statutaire de la voiture. La voiture conserve encore aujourd'hui, en tout cas dans le haut de gamme, son côté statutaire. Moi, personnellement, enfin, en tout cas, c'est vrai que voir la voiture devenir une commodité, ça me paraît aussi peut-être un peu... enfin, je veux dire, c'est peut-être un peu anticiper le mouvement. Je pense qu'il y aura toujours quand même ce côté statutaire de la voiture qui est l'image quand même pour de la réussite sociale. sociale. Mais ce comme sera les votre, l'iPhone et comme les la Rolex. Enfin, je veux dire, voilà, c'est... Mais ce sera votre smartphone, quel qu'il soit, s'il existe encore, parce qu'il va changer de forme, le smartphone. Tel qu'il est là, il va forcément Vous voyez évoluer. un smartphone comment dans mais l'avenir? complètement éclaté. C'est-à-dire... Ça ne sert à plus rien, franchement, d'avoir une batterie. Aujourd'hui, on peut charger n'importe comment avec la Witricity, etc. Ça va se développer. Reste l'écran, qui est quand même encore petit, on étudie l'écran. Autant avoir un stylo qu'on ouvre, déroule. un écran, ou bien un effet dans les yeux. Les écrans flexibles, tout ça, c'est ça, Bien vous sûr, voyez ça, ouais. bien sûr. Ça va prendre un petit peu de temps avec l'OLED, Ouais. mais ça va venir, ça va prendre 5 ans ou 10 ans. C'est vrai que c'est la Ça, grande on est rupture. à 5-10 ans. Oui. C'est la Mais grande oui. rupture attendue quand même. Hein. Et Samsung dit que l'année prochaine, ils seront présents quand même, avec Voilà. un premier écran pliable. en Et tout chez cas. soi, on aura un écran qu'on va baisser Ouais. pour regarder la télé, et plus un meuble gigantesque qui est complètement affreux, qui est noir au milieu de la... Ouais, les télé à écran plat aujourd'hui se fondent bien dans les appartements. Se fondent bien, Ouais. oui. Oui. Bon, il faut des écrans, il faut des fonds d'écran qui soient Ouais, il y en a coloriels. même des qui- transparentes qui maintenant qui permettent de voir ce qu'il y a Oui. derrière l'écran. Oui, qui mettent des oui, paysages. Ouais, ouais, c'est- Et donc là, vous aurez des possibilités d'avoir des personnalisations, on parlait du côté statutaire de la voiture, des personnalisations Ouais, je plus vois. fortes de la voiture, où je veux une voiture bleue, vif, bleu de France, du maillot bleu. Avec 2 Et- étoiles. Avec 2 étoiles. Et je mets ma voiture avec 2 étoiles. Et donc, je personnalise ma voiture. Alors, peut-être que ces options-là seront comme les sonneries de téléphone ou autres, seront payantes. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un modèle qui fonctionne parce qu'aujourd'hui, la marque DS, qui appartient à Citroën, joue beaucoup sur ça. C'est-à-dire, il y a des milliers de combinaisons possibles sur la Ouais, voiture. comme les chaussures Nike qu'on peut personnaliser, Voilà. ou Adidas, je sais C'est plus lesquelles. Mini qui avait lancé ce truc. Absolument. C'est ouais. mini. Ouais. Comment est-ce que vous n'êtes pas toujours avec les mêmes signaux faibles dans votre besace à la fin de la journée, ou est-ce que de temps en temps vous arrivez à en trouver des nouveaux? Parce que on voit bien que ça tourne autour des mêmes sujets, autonomie, énergie, écran, mais bon, au bout d'un moment, on n'en invente pas tout le temps des signaux faibles. Non, parce qu'il y en a toujours de nouveaux. On est sur le travail des individus. On est sur les déplacements, on est sur le tourisme, on est sur les loisirs, on est sur... Enfin, il y a la santé. Je veux dire, c'est gigantesque. Il y a partout des évolutions qui se font. Puis on est sur l'intelligence artificielle que moi j'aime bien opposer à la bêtise humaine, hein, parce que c'est pas tout à fait... voilà. Non, on y a plein de... Tous les sujets sont aujourd'hui voués à la transformation. L'agriculture est un sujet mais fascinant. Les premiers véhicules autonomes, ce sont les tracteurs. Ouais. C'est des tracteurs. À quoi ça sert d'attendre, enfin de travailler? Je vois les paysans au bord des routes qui font La moisson. les moissons à 11h du soir avec les phares. On envoie une nuée une nuée ou un Là, j'y robot crois seul. beaucoup plus. Mais Oui, bien sûr. Ça existe déjà. Et Oui, ça, aux États-Unis, ils ont déjà oui, ça, alors avec des les- tracteurs bien sûr. leaders et autres. les drones également Mais les pour, drones. pour surveiller les récoltes et avoir des rendements, enfin avoir une vision très, très précise et très Mais opérationnelle. au-delà du drone, il y a l'espace, où il y a une société dont j'ai oublié le nom. Ils sont des satellites qu'ils appellent, je crois, les pigeons, les doves, je crois en anglais, quelque chose comme ça. Ils ont plusieurs milliers, enfin ils en sont à 1000 ou 2000 satellites qu'ils vont envoyer. Ils envoient comme satellites des nanosatellites, donc c'est des boîtes à chaussures qui pèsent moins de 10 kilos, qui font le tour de la Terre et qui envoient, quand on prend son abonnement, toute surface que l'on veut à 9h30 le matin précisément. Tous les jours, à 9h30, on a la photographie. On surveille les champs, la maturité des champs, etc. Enfin, j'imagine qu'à la bourse de Chicago, ils ont tous des abonnements là-dessus. Mais ça peut être intéressant pour soi-même. Mais les domaines sont immenses parce que, après, on se dit, mais où est-ce qu'on va en matière d'agriculture? C'est quoi l'agriculture avec une qualité qui respecte le sol et qui fait que la terre produira encore dans une bonne qualité? Donc les signaux faibles sont de... Est-ce que les signaux faibles, justement, ne sont pas là aussi pour essayer de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, c'est-à-dire de tourner le dos assez rapidement à des fantasmes qu'on peut avoir par rapport à tel métier,
telle activité. Parce que bon, voilà, on a entendu des choses sur tel ou tel secteur. Je prends par exemple le bâtiment qu'on nous dit connecté depuis des années, mais qui a quand même du mal à passer le cap au niveau voilà, des architectes, des professionnels du bâtiment. Voilà, on dit beaucoup de choses parfois, ça ne se transforme pas toujours, Oui. comme on dit. Oui, mais bon, Est-ce que c'est pas à vous justement d'essayer de faire le tri dans tout ça, quoi? Non, parce que c'est chacun qui va le faire. Je veux dire, en matière d'immobilier, 70% des bâtiments de 2050 existent déjà. Ouais. Donc, les chiffres. Alors après, il faut transformer des bâtiments existants. Mais on peut imaginer, moi j'aime bien faire une démonstration qui peut paraître absurde, mais c'est de dire les mégapoles, dans une trentaine d'années, seront plus saines à vivre que les campagnes. Parce que les mégapoles auront les moyens de contrôler la qualité de l'air. La filtrer. De filtrer, de bombarder, d'avoir de l'eau D'avoir la des nuit, toits végétalisés, etc. des choses comme ça. Et des fermes verticales. Et des fermes verticales. C'est-à-dire la ferme verticale, c'est un bâtiment qui est remplacé, qui produit de l'alimentation et qui, en soi, est complètement écologique, puisque les produits sont fabriqués sur place et consommés sur place. Moi, quand j'achète bio, je trouve que dans un magasin bio, il y a du carbone qui vole partout, parce qu'on a des produits qui viennent du monde entier. Oui, évidemment. Alors que là, on peut avoir des produits faits sur place. Donc, curieusement, la mégapole peut être plus saine que la campagne. C'est pour ça qu'à Paris, il y a plus d'abeilles qu'en campagne aujourd'hui. On voit plus d'abeilles à Paris. Exactement. Il y a moins de pesticides. Exactement. Et oui, Ouais. Et alors que 50% des pesticides qu'on respire dans Paris viennent de Seine-et-Marne. Ouais. Alors Donc qu'on a des c'est vents vraiment d'ouest, cette pourtant, démonstration. non Oui, Ouais, c'est mais curieux. la Heureusement Seine-et-Marne, qu'on n'a pas de vent d'est. Et en Seine-et-Marne, c'est des campagnes, mais ils n'ont pas Internet. Et c'est à 30 km de Paris. Donc comme ça, on boucle la boucle. Ils ont des zones blanches, Voilà. ils attendent la 5G. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que je voulais vous poser comme question? Oui, est-ce qu'il y a des choses qui vous surprennent encore? Est-ce que vous dites, tiens, est-ce que vous arrive de... Tout le temps. L'histoire de l'eau. Oui, mais on est surpris sans arrêt par des évolutions, des connaissances sur la santé, sur l'homme, sur des... Est-ce qu'il y a des secteurs qui sont en retard? Vous diriez en retard, parce qu'on parle de l'agriculture, finalement, qui est très... qui se révolutionne beaucoup. Est-ce que, je ne sais pas, la banque, la voile, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont à la traîne? La voile, comment on appelle ça, les hydrofoils, c'est quand même extraordinaire. On a des techniques avec... Oui, non, mais c'est pas forcément un bon exemple. Je vous donne Oui. des... Ah non, partout. La Il y a voile beaucoup et de techno en voile. Beaucoup, Oui, beaucoup. Les bateaux que l'on voit, alors pour moi, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que les bateaux de croisière qu'on voit, qui ont 5 000, 6 000, 7 000 personnes, pour moi, l'un des avenirs de la ville, c'est la ville flottante. Des îles flottantes aussi. Ah, Il des y a îles quelques flottantes. Non milliardaires pas, qui essayent de lancer ça, mais on doit s'emmerder sur une île flottante. Ah non, mais quand des vous avez... extensions des territoires. C'est-à-dire comme font les Hollandais, quoi, avec comme leur a fait folder. Dubaï, avec Ah ben The bien World sûr, et- mais c'est ce que fait Google en mettant du personnel d'ingénieurs qui ne peut pas avoir, parce qu'on manque d'ingénieurs dans le monde. Toute la technique dépend aussi du nombre d'ingénieurs qu'on a. On n'arrive pas à former suffisamment d'ingénieurs. Donc ils mettent des ingénieurs sur des bateaux dans les eaux internationales au large de San Francisco. Donc ils peuvent faire venir de temps en temps, sinon ils bossent là. Mais plutôt que des bateaux, construisons une île flottante. C'est bizarre comme nom, mais c'est ça, qui peut avoir 20 000, 30 000, 100 000 personnes, mais on ne s'ennuiera pas dessus. Sur les gros bateaux de croisière, on ne s'ennuie pas. Mais ma question, c'était plus, est-ce qu'il y a des secteurs à la traîne, qui vous semblent à la traîne? Moi, j'en vois pas. Tout le monde est disrupté, révolutionné, secoué par... En tout cas, Les secteurs qui relèvent un peu de l'État ont quand même du mal. Enfin, je veux dire, l'éducation nationale, les impôts, Oui. Non, ça bouge. Oui, ça bouge, mais Oui. c'est quand même Ça assez. bouge vite. C'est quand même. Oui, il y a eu mais- pas mal de programmes qui sont des échecs quand même cuisants. certes, oui, mais par exemple. on voit ce qui se passe en Estonie. Bon, c'est un tout petit pays, Ouais, ouais. mais qui est le Estonie, si Ouais, on veut, qui est un pays qui avance très très vite dans la dématérialisation de tout. Donc on se dit, mais oui, on est en retard parce que les mentalités suivent pas. On a le temps technologique, le temps de l'homme et le temps de la société. Et là, il y a systématiquement un décalage. La technologie va très vite. L'homme essaye de suivre, certains suivent, et la société, elle, très souvent, se met en retard. Bon, voilà, si ça vous intéresse, ces signaux faibles, vous pouvez vous référer à cette lettre. Où est-ce qu'on la trouve? Sur Internet. Donc on tape lettre des signaux faibles, Voilà, on tombe dessus. tout à fait. Voilà, merci Philippe Cahen d'avoir participé à Actualité. Merci Olivier, merci Stéphane. Merci. Bonnes Pour, vacances. Merci. voilà, ces actualités. Et puis on se retrouve à la rentrée pour une nouvelle saison. Bonnes vacances à vous, bonnes vacances à vous également. Reposez-vous et on se retrouve en forme à la rentrée. Très en forme.